Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la blessure des ligaments croisés? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Tu peux travailler, bah, du coup, comme on discutait tout à l'heure, sur le contrôle du tronc, par rapport au centre de gravité, travail des abdos, beaucoup de travail des abdos, mais en dynamique. Il y a tout ce qui est mobilité aussi au niveau de la cheville, parce que la cheville, si par exemple, sur une flexion, elle n'est pas capable d'aller chercher trop de flexion sur une réception, et ben c'est le genou qui va prendre derrière. Alors que si déjà la cheville absorbe bien le choc, le genou il aura beaucoup moins de chances d'être, on va dire, impacté et de mal impacté. Exiger, quoi. Il y a tout ce qui est mobilité au niveau de la cheville, mobilité au niveau du genou, mobilité aussi au niveau de la hanche, parce que ça joue beaucoup la hanche. Il y a C'est quoi aussi l'exercice au niveau du genou qu'on peut faire? beaucoup de travail de mobilité, que ce soit en rotation, en flexion, en extension. Aller chercher toutes les amplitudes possibles et du contrôle sur ces amplitudes-là. Donc il y a beaucoup d'exercices un peu particuliers qui existent, mais on peut aller chercher vraiment du contrôle sur les rotations de genoux. Ça, c'est des choses qu'on peut faire pendant les entraînements. Ouais, à fond. Il y a tout ce qui est les exercices d'équilibre. On voit beaucoup, malheureusement, les exercices sur surface instable, donc tout ce qui est Bosu, etc., c'est pas forcément à conseiller. Parce que- Mais Tu suis Aurélien. C'est quoi les abdos dynamiques? les abdos dynamiques, au final, c'est tout ce qui est stabilisation, comme on discutait tout à l'heure, ou par rapport à quelqu'un qui fait de la planche et du gainage, et qui va faire son 30 secondes de face, 30 secondes droite, et bah, c'est par exemple faire ta planche de face, mais mettre des perturbations où tu vas venir pousser le joueur et lui il va devoir C'est le stabiliser. par exemple. Et beaucoup de choses avec des élastiques où Ah. tu vas, par exemple, le joueur va tenir l'élastique, il va stabiliser avec son tronc, et toi tu vas venir bouger l'élastique pour que lui, du coup, il doive s'adapter Mhm. et ses abdos puissent réagir. Et donc, du coup, il y a ce facteur-là qui est hyper intéressant. Des exercices dynamiques à la fin. Il faut travailler sur du dynamique, il faut travailler sur. En fait, il faut toujours travailler, Oui. avoir idée ce que le joueur va retrouver en match. Ouais, pour être le plus proche possible C'est ça. de ce qu'on va retrouver. C'est ça, l'entraînement, c'est idéalement de retrouver de faire ce que tu vas retrouver en match et de préparer le corps à ça. Donc, tout ce qu'on disait par rapport au sprint, donc préparer les ischios. Mais il faut aussi que ton ratio entre ton muscle de devant de la cuisse, donc le quadriceps, et le muscle de derrière, il soit bon, parce que si il est trop dans un sens, trop dans l'autre, tu peux te blesser sur ton quadriceps ou sur ton ischio. Si ton ischio est pas assez fort, il pourra pas retenir le mouvement lésionnel sur un ligament croisé. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites et qui peuvent être développées avec les joueurs sur ça. Pour éviter la lésion, là, ça c'est la question, la deuxième. La lésion du ménisque, est-ce qu'il y a des exercices ou là il n'y a rien à faire? Si au final il y a tout ce qui est travail d'équilibre pour essayer de contrôler les positions à risque. Et en fait le but c'est pardon. Parce que comment moi j'ai déjà eu des problèmes au ménisque. Ouais. C'est la répétition, parce que je sais qu'on peut casser un ménisque même avec un choc. Ouais, mais à la maison, ouais. quoi. Ouais. Tu peux casser kilo ménisque avec un choc. Après sur un choc, si c'est un choc, Mais dans tu le peux pas le foot, prévoir. après tu me diras, oui, si tu protèges le ligament, tu protèges des conséquences sur le ménisque. Oui, ok. Mais par exemple, moi, j'ai eu une lésion qui ménisque. Que le Rien ménisque, d'autre. Ouais, ça arrive. Donc, mais le ménisque, il est là à l'intérieur du genou. C'est pas un ligament, c'est pas un tendon, c'est pas un muscle. Non, Comment c'est... tu peux éviter? Est-ce qu'il y a des exercices pour ça? On peut essayer d'aller travailler sur le renforcement des positions à risque, ou sur le renforcement, d'aller chercher le plus d'amplitude possible sur les exercices en contrôle. Après, forcément, si il va y avoir un gros choc dessus, ou là le ménisque il va prendre un coup et on ne pourra pas éviter la lésion, mais on peut essayer de diminuer. Pareil sur les rotations de tibia par rapport au fémur, où là on peut essayer d'aller diminuer aussi un petit peu. Mais c'est vrai que ménisque c'est plus difficile de prévoir et de faire de la prévention sur ça.